Il est midi et avant de voir d'autres malades, le médecin a d'abord un petit souci à régler. Maintenant, on n'a plus qu'à signer les lettres de sortie, à gérer les demandes abusives d'ambulance. Et là, il y a une jeune dame avec qui je vais avoir quelques soucis, je crois. Cette femme, c'était l'arrivée la veille pour une douleur à la poitrine. Elle a subi toute une batterie d'examens, elle est en parfaite santé, mais elle refuse de partir de l'hôpital par ses propres moyens. Je demande au médecin de m'appeler une ambulance pour pouvoir rentrer chez moi tranquillement. Et là, le médecin refuse, il me dit de me débrouiller, que je dois rentrer en pyjama, en pantoufle. Voilà. Elle aimerait bien que je lui offre une ambulance allongée pour la ramener chez elle. Et une ambulance allongée, c'est 200 €. Et il y aura de questions que l'hôpital paye 200 €. Je lui demande de faire au moins l'effort de téléphoner, ou sinon on lui appellera un taxi qui sera assez frais, mais on ne fera pas de bon de transport. C'est de l'argent qu'on n'aura pas pour des médicaments ou du matériel à l'hôpital. Mais rien à faire, la patiente n'en démord pas. Elle vient harceler le médecin jusque devant son bureau. D'accord, je vous demande, monsieur, si je suis venue ici aux urgences, c'est que j'étais malade. Je sais, et moi, mon travail de médecin, je l'ai fait, je vous ai examiné, je vous ai soigné, je vous ai fait les bilans. Je ne suis pas venue ici me disputer avec vous. Ah, moi non plus. D'accord, je vous demande de faire votre travail jusqu'au bout, monsieur. Oui, donc mon travail est fait et on va arrêter la discussion parce qu'on ne va jamais s'entendre. Maintenant, vous allez sortir, vous allez aller guichet numéro 2, on va vous prêter un... Bah, vous ne l'aurez pas, madame, ça sert à rien de... Et pourquoi vous ne voulez pas faire la prescription en ambulance? Ça va être pris en charge par la sécurité sociale. Oui, vous pensez que vous allez m'obliger à faire une prescription? Mais non, mais écoutez, vous êtes médecin. Oui. Même un médecin généraliste fait des prescriptions pour des ambulances. Allez, il y a des gens qui sont, eux, malades et ils ont besoin de moi. Ben non, vous n'êtes plus malade, madame. Mais la patiente ne s'arrête pas là, elle passe aux menaces. J'ai pris une ambulance sur le compte de l'hôpital puisque monsieur ne veut pas... Et si en bas on ne veut pas appeler l'ambulance, eh ben, je ferai appeler le directeur d'astreinte. Vous allez me donner votre nom pour que je puisse demander au directeur de l'hôpital ce qui s'est passé. Vous étiez moins casse-pied hier quand vous êtes arrivé, que vous aviez mal à la poitrine et que vous étiez inquiète. Hein. Ben oui, je ne savais pas que ce bref séjour que j'ai passé ici allait se passer comme ça. Ben voilà, ben vous êtes déçu, il ne faudra plus venir dans cet hôpital. Madame. Ah non, je ne viendrai plus, mais vous n'allez plus travailler ici. Et vous attendrez parler de moi, docteur. Hein? Eh oui, madame. Oui, vous attendrez parler de moi. Je pense qu'il faut être assez ferme et puis pas céder à des menaces de plainte, de licenciement parce qu'elle connaît du monde, etc. Parce que ça, on a l'habitude de le voir, parce qu'ils ont à peu près tous le même discours. Stop, on arrête là, c'est bon. Finalement, après avoir fait scandale à l'entrée des urgences, la femme convainc des ambulanciers privés de bien vouloir la raccompagner chez elle, moyennant finance. Vous aviez votre carte bleue, hein, madame, sur vous, c'est ça, vous m'avez dit tout à l'heure? Non, j'ai rien. Je suis venue en urgence dans la nuit et j'avais rien. Parce qu'il y en a pour 100 € là, madame. Hein. Par contre, chez moi, oui, je vais voir chez moi. Si vous allez voir chez vous, hein, mais moi, il faut être sûr. C'est pas... Bah, écoutez, emmenez-moi chez moi, on verra là-bas. Hein? Ouais. Je peux pas vous dire... Ok. Travail, mais bon, sans savoir si on va être payé, quoi. Mais c'est vrai que madame juge n'est pas censée utiliser une ambulance là maintenant. Elle n'en a pas besoin, c'est très bien marché, elle pouvait utiliser aussi bien un taxi, qui revenait beaucoup moins cher. Une fois arrivée chez elle, la femme ne paiera pas les ambulanciers. Ils lui enverront une facture sans être sûre d'être payée un jour.